Bonsoir à tous. En ce temps de Noël, on revient sur un événement fort, la béatification le 8 décembre dernier des 19 martyrs d'Algérie. Vous l'avez sans doute suivi sur notre antenne. L'occasion de parler aussi du visage de cette église. Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran, sera dans quelques instants l'invité d'Église du Monde. Et puis l'actu des églises, c'est aussi en Birmanie. Depuis le retour progressif de la démocratie, l'église rouvre doucement des écoles. On entendra une responsable de la commission éducation de l'épiscopat birman. Pour Noël, les évêques tchadiens lancent un appel à la fraternité. Mais on commence tout de suite avec quelques chiffres à retenir sur l'Algérie. L'Algérie est un pays d'Afrique du Nord bordé par la Méditerranée. Il partage ses frontières avec le Maroc, la Mauritanie, le Mali, le Niger, la Libye et la Tunisie. Le désert du Sahara représente environ 84% de son territoire. Sur 41 millions d'habitants, la moitié de la population a moins de 20 ans. L'Algérie connaît une situation économique difficile. Le chômage touche 11% de la population active et plus de 26% des 16-24 ans selon les chiffres officiels. Sur le plan religieux, l'islam sunnite est la religion d'État. Côté chrétien, il est difficile d'avoir des chiffres précis, mais selon la conférence des évêques de la région nord de l'Afrique, on compte 6 à 10 000 catholiques et 30 000 protestants. La plupart sont des étrangers, beaucoup d'étudiants ou migrants d'origine subsaharienne ou des travailleurs expatriés. L'Église catholique en Algérie est répartie en 4 diocèses, Alger, Constantine, Oran et Gardaïa. L'Algérie, vous le savez, reste traumatisée par la décennie noire qui a opposé dans les années 90 le pouvoir et des groupes islamistes et a fait entre 100 000 et 200 000 victimes. Parmi elles, 114 imams, des intellectuels, des journalistes, des hommes, des femmes et des enfants algériens, mais aussi 19 religieuses et religieux, dont les moines de Tibérine. Le 8 décembre, ils ont été béatifiés au cours d'une messe célébrée au sanctuaire de Santa Cruz à Oran, en Algérie, où ils ont choisi de rester. Une première dans un pays à majorité musulmane. Tout de suite, on retrouve notre invité, Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran. Monseigneur Vesco, un grand merci de nous retrouver sur ce plateau le temps de votre passage en France. Alors, on va vous entendre, mais tout d'abord, je vous propose de se replonger un petit peu dans les quelques images de cette belle messe de béatification du 8 décembre célébrée à Oran. On va écouter la formule solennelle de béatification de ces 19 martyrs d'Algérie qui a été prononcée par le cardinal Betchou, qui était l'émissaire du pape François, qui a présidé cette messe, et on en parle juste après. De congregationes, de causes santorum consulto, autoritate nostra apostolica, facultatem facimus, ut venerabile servi Dei, Petrus Lucianus Claveri, episcopus oranensis, et duo de viginti soci religiosi, religioseque martires, fideles evangeli precones, humiles pacis auctores, insignes testes Christianae caritatis, beatorum nomine imposterum appellentur. Voilà, Monseigneur Vesco, cette formule forte, entendue, porteuse évidemment d'émotion, j'imagine, pour vous. On entendait le nom de Monseigneur Claveri, évêque d'Oran, dont vous êtes le successeur, vous, personnellement. Comment est-ce que vous avez vécu ces béatifications ? La grande émotion, c'était d'entendre, bien sûr, Monseigneur Betchou prononcer cette bulle de béatification, mais la grande émotion, c'était de l'entendre après en français, prononcé par Monseigneur Tessier, archevêque émérite d'Alger, qui est celui qui a engagé toute cette procédure et qui est celui qui n'est pas mort une fois, comme Monseigneur Pierre Claveri, mais qui est mort 19 fois. Voilà, et c'était beau que ce soit lui qui puisse la lire. Évidemment, cette célébration, c'est l'aboutissement d'un processus à la fois extraordinairement rapide. Oui, c'est vrai, on a appris qu'ils allaient être déclarés bienheureux en janvier l'année dernière. Oui, mais surtout le début de cette procédure, c'est 2005. 2005 pour l'ensemble d'une procédure, ce qui est très, 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 très rapide. Donc le pape François voulait cette béatification parce que sans doute il pensait que c'était un message pour aujourd'hui. Voilà, il nous appartenait à nous de la rendre possible, de l'organiser, pas seul. Aujourd'hui,
mon action de grâce est immense. Voilà. Ma reconnaissance est immense pour ce qui a été vécu pendant ces jours-là. Nous avions des espérances secrètes et elles ont été infiniment dépassées. C'était quoi vos espérances secrètes, justement? Nos espérances secrètes, c'était que cette béatification ne serait pas la fête ou la mémoire d'un événement passé, mais que c'était bien la continuation du témoignage des 19, et à travers ces 19, d'une Église pendant les années difficiles de l'Algérie, mais aussi aujourd'hui. Voilà, c'était un acte posé pour aujourd'hui, pour l'Algérie, et à partir d'Algérie, pour le monde entier, un acte de foi dans une fraternité plus grande que la différence religieuse, plus grande que la différence culturelle, plus grande que tout ce qui nous a opposés, ce qui continuera évidemment à nous diviser. Voilà. C'était ça qu'il nous fallait poser. Cet acte-là, il a été posé, et il a été posé chrétiens et musulmans ensemble. C'était ça qui était beau. D'une certaine manière, la procédure de béatification était une décision de l'Église catholique qui n'engageait qu'elle. La célébration était un acte posé entre chrétiens et musulmans, avec les autorités, avec le pays aussi. Il fallait qu'il y ait... l'un des enjeux, c'était de savoir s'il y aurait, bien sûr, l'accord des autorités, et aussi, mais plus que ça. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Plus que ça, est-ce qu'il y avoir effectivement une forme d'adhésion, ou au moins d'acceptation, face à un inconnu? Personne ne sait en Algérie ce que ça voulait dire qu'une béatification. Il y avait tellement de risques, de contresens. Alors il fallait sentir, et je pense que c'est ce que les autorités ont cherché à sentir aussi, si c'était possible. Et là, non seulement ça a été possible, mais avec ce qui s'est vécu par ceux qui l'ont vécu, avec la suite de cette journée, avec ce qui a été dit dans la presse au niveau national. Il y a eu un bon accueil côté presse, justement? Très bon accueil, parce qu'il s'est passé quelque chose. Et cela, ça a été perçu. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous pourriez le qualifier? Je crois que... Alors, ce qui s'est passé, c'était la surprise, simplement, c'est l'inattendu de cœur qui s'ouvre. Je crois qu'il y avait une acceptation rationnelle, il y avait une volonté rationnelle de notre part aussi de se dire c'est pas possible que cette béatification soit célébrée, qu'on puisse faire mémoire d'hommes et de femmes qui ont donné leur vie pour rester au milieu d'un peuple et dans un pays, et qu'on le célèbre en dehors de ce peuple, en dehors de ce pays et sans ce peuple. Voilà. Mais c'est rationnel, ça reste dans l'esprit. Les autorités l'ont compris, ça restait dans l'esprit. Ça a été bien accueilli, cette demande, simplement que ce soit... Elle a été bien accueillie, voilà. Dès l'origine, par les autorités. Dès l'origine, le ministre des Affaires religieuses nous a, un mois après, il y avait effectivement l'accord pour organiser en Algérie cette célébration. Mais on est passé après de l'accord à l'accueil. C'est-à-dire qu'ils ont compris qu'ils ne devaient pas simplement, ils nous l'ont dit, le ministre nous l'a dit, nous avons compris que nous ne devons pas simplement donner l'accord, mais que nous devons accueillir. Et cet accueil, il s'est manifesté d'une manière incroyable, comme seule l'Algérie sait se rendre accueillante, à certains moments. Et après, ce qui s'est passé entre ces hommes et ces femmes, après, dépasse la raison. C'est les cœurs qui souffrent, qui se mélangent, qui se rencontrent. D'une certaine manière, si je voulais le dire avec mes mots, j'ai eu l'impression que pendant un certain temps, pendant ces quelques heures, pendant ces quelques jours, nous avons été les uns et les autres débarrassés de ce fardeau énorme du mystère de la différence religieuse qui est là et qui fait obstacle. Tout d'un coup, il était simple de vivre en frères et en sœurs. Il y a eu un moment particulier, nous n'avions pas du tout imaginé pendant cette célébration. C'était incroyable de ne pas l'avoir imaginé. Vous ne pouviez peut-être pas tout anticiper non plus. Non, on ne peut pas tout anticiper. mais c'était le moment du baiser de paix, tout simplement. Il y avait d'un côté les officiels, et de l'autre côté, corps diplomatique, officiels algériens, imams, et puis les sociétés civiles, et puis de l'autre côté, les familles religieuses, les familles de sang. Tout le monde, alors les familles de sang se sont donné la paix. Et puis à un moment,
l'allée centrale a été le lieu de l'échange et on s'est retrouvés pour se donner la paix. Voilà. Et là, il y a eu des you-you, des applaudissements, parce que ça allait de soi. Et ce moment du baiser de paix était un très beau moment, mais absolument spontané. Il y a cette belle image de vous d'ailleurs avec la maman de Mohamed, qui était ce jeune chauffeur qui travaillait avec... Qui a été assassiné en même temps que Pierre Claverie. Oui, bien sûr que c'est une... voilà, c'est une maman. Alors on va écouter justement quelques réactions de fidèles, puisque 1200 personnes sont venues, des proches, notamment des bienheureux, étaient présents à cette messe. Certains sont venus de l'étranger. Alors comment est-ce qu'ils ont vécu, eux, ce moment? Je vous propose d'écouter quelques réactions recueillies par Sibylle Delettre. Je suis venu en Algérie, sur la terre où je suis né, pour ramasser les graines de la non-violence. I was feeling that it was like a miracle. It was a dream. It was a dream. The dream of God for our congregation, the Augustinian Missionary Sisters, and a dream for the Church of Algeria. Le départ de notre frère a été pour notre famille un grand choc, mais on a compris qu'il était resté parce que c'était sa vocation, et aujourd'hui c'est une joie. Voilà la joie qui transparaît. Il y a un avant, un après béatification? Alors c'est certain. C'était l'énorme question, c'est et maintenant. Elle nous habitait, moi elle m'habitait dès l'instant où nous vivions. Comment est-ce qu'on ne peut plus vivre de la même manière avant qu'après, entre nous dans l'Église, parce que nous l'avons porté ensemble, parce que ça nous a travaillé aussi, ça nous a parfois divisés, et tout d'un coup il y a cette espèce d'atmosphère. Nous ne pouvons plus être les mêmes frères et sœurs ensemble, avec les autorités. Vous percevez déjà des changements? On l'a perçu sur le moment. Je garde en mémoire une phrase du wali, donc le préfet, l'équivalent du préfet pour nous, et qui me dit maintenant nous sommes des frères. Voilà. Et à la fois la vie va reprendre sa place, et puis moi je sens que moi-même je ne peux plus vivre, je ne peux plus être le même après qu'avant, où ça serait trahir quelque chose. Qu'est-ce que ça va changer pour vous? Je ne sais pas encore. Voilà, je ne sais pas encore. En tout cas, j'ai reçu, j'ai évidemment vécu profondément cette préparation et tout ce qui s'est vécu pendant tout ça. Voilà, je l'ai reçu. J'espère que je ne serai pas le même après qu'avant. Vous savez, on a parfois ça quand on fait des retraites, des moments forts dans sa vie, on se dit c'est plus possible, je ne pourrai plus être le même après qu'avant. Après une maladie, et puis après souvent la vie reprend le dessus. J'espère que ça retombe un peu, et puis il en reste quelque chose, et ça sera ça. Nous l'avons tous vécu ensemble. On ne change pas le monde en un jour. On change le monde chaque jour. Mais ce jour-là est vraiment une pierre marquante dans ce chemin d'un monde à transformer, et de nos vies à transformer à chacun, et de nos vies à transformer ensemble. Donc, oui, pour moi, c'est une vraie promesse. Une vraie promesse à tenir. Alors pour comprendre un peu ce message, et on en parlera juste après, de ces 19 martyrs d'Algérie, le message qu'ils nous laissent, on va écouter le point de vue du recteur de la Grande Mosquée d'Oran et celle d'un prêtre de votre diocèse, un prêtre français du diocèse d'Oran. On en parle juste après. C'est un événement qui symbolise plutôt le vivre ensemble, dans la fraternité, dans la paix. C'est le signe que musulmans et chrétiens sont unis tous les deux aujourd'hui pour dire non à toute la violence qui a existé, et éventuellement à toutes les violences qui pourraient aussi exister. Quel est le climat aujourd'hui en Algérie quand le père Janico dit la violence qui pourrait exister? Comment vous le qualifiez-vous, ce qui se passe en ce moment? Alors il n'y a pas de... je pense que la violence à laquelle il faisait appel n'est pas une violence à l'intérieur d'un pays, c'est plutôt cette violence au sens large dans le monde, et qui est bien là, et qui est malheureusement parfois portée par des prétextes
mauvais prétextes religieux. Donc l'atmosphère de l'Algérie est un pays, est un pays qui vit en paix depuis 20 ans maintenant. Donc nous avons en France, nous, encore nos représentations. Je ne veux pas dire dans les clichés parce que c'est négatif, et en fait ça veut dire quelque chose. Ça veut dire qu'en fait nous, Français, nous avons été marqués d'une façon particulière par cette décennie noire. Le pays est passé à autre chose et pas forcément nous. Voilà. Donc il était temps, et je pense que cette béatification était le moment de le dire, que le pays est passé à autre chose. Et puis après, comment vit un pays, c'est compliqué. Et je crois que je ne suis pas le bon... je ne suis pas un analyste. Je suis pas... Je ne regarde pas l'Algérie de l'extérieur. J'essaye de la vivre de l'intérieur, donc... je sais comment vivent ceux qui vivent auprès de moi. Je sais où trouver des partenaires pour avancer. Je sais ce que je souhaite pour ce pays, et j'essaie d'apporter ma contribution. Je ne le regarde pas de haut ou de loin. On va parler justement, c'est l'occasion de venir un petit peu à la question des chrétiens. En Algérie, on ne les connaît peut-être pas très bien d'ici. Il y a une part de mystère, je dirais, peut-être qu'on perçoit, nous, vu de France, sur cette petite église, je le disais, qui est composée essentiellement d'étrangers, notamment de subsahariens. Dites-nous un peu, est-ce que les chrétiens d'Algérie vivent leur foi de la même manière qu'ailleurs? Comment ça se passe? Alors, il faut distinguer, parce que vous parlez d'église, les catholiques, oui. Voilà, parce qu'effectivement, il y a l'église catholique, et il y a aussi beaucoup d'églises, de communautés évangéliques, et c'est à la fois une même foi, une entente, et puis aussi un témoignage qui est différent, parce que simplement les positions humaines sont différentes. Donc, côté catholique, alors? Côté catholique, l'Église vit. L'Église, elle veut être présente dans la société. Voilà, notre Église à nous, depuis 50 ans, 60 ans, c'est d'être une Église qui se veut citoyenne, qui se veut inscrite dans la société civile, de toutes les manières, qui refuse d'être une communauté à part, mise à part. Donc nous avons beaucoup de formes de présence différentes, que ce soit auprès des jeunes, que ce soit dans les bibliothèques, que ce soit auprès des femmes, que ce soit auprès des migrants, que ce soit de toutes les manières, que ce soit dans le voisinage. Et c'est aussi le message que nous ont passé, par exemple aux étudiants qui sont étudiants subsahariens, qui sont effectivement une composante de notre Église, mais c'est ce que nous faisons passer aussi aux personnes qui sont en migration. Voilà. Donc, pour nous, c'est important. Et pour nous, le témoignage évangélique passe d'abord par là. Voilà. Apporter, au nom de notre foi, une contribution à la société dans laquelle nous vivons, dans laquelle nous est donné de vivre. Il se trouve que c'est une société musulmane. Voilà. Mais d'une certaine manière, alors est-ce que nous vivons différemment ici qu'ailleurs? Je ne sais pas. Dans les formes, oui. Dans l'esprit, non. Les formes, c'est-à-dire nous passons beaucoup moins de temps en Algérie sur la question du comment nous allons pratiquer notre culte, mais la question du pourquoi est beaucoup plus forte. Nous sommes une Église qui depuis 50 ans, qui est née du souhait du cardinal Duval, de ce qu'une Église catholique reste alors que tous les chrétiens du moment partaient. Voilà. Donc c'était une Église qui s'est pensée dès le début comme, disons, non pas une Église de célébration, mais beaucoup plus de service. Voilà. Et ces deux dimensions qui sont dans toute l'Église, la dimension de la diaconie, elle est essentielle, la dimension de la célébration est essentielle. Chez nous, pendant très longtemps, comme simplement parce qu'il y avait peu de dimensions de célébration, la dimension de la diaconie, du service, s'est beaucoup développée. Et puis, les deux s'articulent, mais évidemment, ça donne une couleur différente à notre Église. Il n'y a pas un prêtre, un religieux, une religieuse, un permanent d'église
qui soit uniquement au service de la communauté chrétienne. Il n'y en a pas un. Voilà. C'est une vocation particulière, et vous, en tant que prêtre, d'être en Algérie, est-ce qu'il y a un appel particulier? Oui, je pense que c'est un... Enfin, oui, je crois que c'est un appel particulier. Parce que c'est une vie particulière. C'est pas facile d'être un jeune prêtre et d'être par exemple dans une ville où il y a très peu de chrétiens, et donc il faut comprendre quelle est la dimension de ce sacerdoce qui reste pourtant bien présent, parce que c'est bien en tant que prêtre qu'il est là et qu'il a été envoyé. Il faut évidemment avoir l'envie de rentrer. Comment? On parle plus de chiffres, effectivement. On parle plus de chiffres. C'est autre chose. Voilà. On passe Voilà, c'est aussi. Il faut pas avoir peur de compter pour pas grand-chose. Ouais. Et en revanche, on s'aperçoit à ce moment-là que finalement, le sens de l'évangile n'est pas une question de poids ni de chiffres. Et d'une certaine manière, toute l'Église, depuis l'indépendance du pays, l'histoire de l'Église et l'histoire de l'Église catholique est l'histoire d'une perte de pouvoir, jusqu'à ne plus en avoir du tout, et en même temps d'un surcroît de sens. Et ces béatifications, elles sont à ce croisement-là. Voilà. C'est-à-dire que c'est des personnes qui avaient sans aucun pouvoir, et le sens tout d'un coup de leur vie apparaît, se donne à voir par la lumière de la béatification, dans leur simplicité, dans leur discrétion, dans leur humilité. Et pour moi, l'Évangile, en tout cas ici, et je crois partout, ne se transmet pas sans discrétion, sans simplicité, sans humilité. Et discrétion, non pas au sens on dirait de quelqu'un de timoré ou de timide qu'il est discret, parce que ça, c'est pas fondamentalement une qualité, mais au sens où on dit de quelqu'un de respectueux qui est discret. Voilà, nous sommes une Église discrète, parce que nous sommes une Église respectueuse, et nous sommes une Église respectueuse de la religion des personnes qui nous entourent. Voilà. Et pour nous, c'est essentiel, et ce n'est pas un obstacle au témoignage de l'Évangile. Voilà. C'est pas un frein, c'est là qu'il se fait, et c'est là qu'il se pose. Et c'est ce qu'on a touché au moment des béatifications. Nous ne sommes pas ce que nous sommes parce que nous sommes... parce que nous ne pouvons pas faire autrement. Peut-être que l'histoire a contraint cette Église à vivre ça, et c'est dans la contrainte aussi qu'on découvre un supplément de sens, comme par exemple un artiste, un athlète, un musicien déploie son art dans une forme de contrainte de son corps, de sa pensée, c'est pas pour du moins, c'est pour du plus. Donc il y a une spécificité à cette Église. Dernière question, Monseigneur, quelle prière vous pouvez nous partager, en ce temps de Noël et pour votre Église? Moi, la prière, elle n'est pas pour notre Église. En ce temps de Noël, c'est que la lumière de ce Dieu fait homme, qui nous a appelés, qui nous fait vivre, cette lumière de ce Dieu fait homme rayonne, et qu'elle nous fasse prendre conscience à nous chrétiens, mais qu'elle rayonne sur le monde entier, justement dans la discrétion de Noël, c'est-à-dire le respect aussi, et qu'elle nous fasse comprendre que le XXIe siècle n'est plus le siècle de la confrontation religieuse, mais de la fraternité. Merci beaucoup, Monseigneur Vesco, d'être venu nous porter ce beau témoignage, et on va évidemment continuer à suivre ce qui se vit pour les chrétiens d'Algérie. Merci beaucoup. Et dans l'actu des églises, on suit cette semaine ce qui concerne l'église de Birmanie. C'était une dictature militaire. C'est maintenant un pays qui se tourne vers la démocratie. La Birmanie a connu de profonds changements ces dernières années, des changements politiques, économiques, mais aussi au niveau religieux. L'église catholique jouait un rôle important avant le coup d'État militaire de 1962. Elle gérait de nombreuses écoles, des écoles renommées. Aung San Suu Kyi en a même fréquenté une dans son enfance. Puis sous la dictature, ces écoles ont été confisquées par la junte
et nationalisée. Depuis le retour progressif de la démocratie, l'Église a rouvert quelques écoles. En quoi la petite Église catholique de Birmanie peut-elle contribuer à l'éducation? Nous avons posé la question à Lucrecia Ngo-Kyu-Kin, directrice de programme pour la Commission épiscopale de l'éducation en Birmanie, jointe par téléphone. They didn't give back all the schools. I think just only maybe very few. We can count it maybe 1, 2 only they give back. We want to contribute more in nation building through education because Cardinal and all our church leaders know that education is the key to the growth of the nation, so building up the nation. Education is getting better and more open and more opportunity for our young generation. We are not evangelizing, we are teaching the values and we are sharing the common good or something like that, no? So, and also in the Catholic school, not only the Catholic students are joining, but other religions like a Muslim, like a Buddhist, and like a Baptist, they are also joining. So therefore, we talk about Jesus and we talk about Buddha, or we talk about something like that. Les évêques tchadiens lancent un appel à la fraternité dans leur message de Noël. Ils dressent un constat sans concession des maux de leur pays qu'ils appellent à surmonter par un effort de cohésion nationale. Ils invitent les Tchadiens à s'élever au-dessus du contexte géopolitique actuel qui ne favorise pas la fraternité, en vue d'opter pour le vivre ensemble dans l'unité, la solidarité. En avril, la conférence épiscopale tchadienne s'était prononcée en faveur d'un référendum sur un projet de loi constitutionnel qui a depuis été voté et dont l'une des dispositions permet au président Idriss Déby de briguer 2 nouveaux mandats après 2021. Dans leur message de Noël, les évêques tchadiens persistent et signent. La mauvaise gouvernance crée des mécontents, engendre des tensions sociopolitiques et brise le tissu social, affirme-t-il. L'Église catholique appelle la classe politique tchadienne à un sursaut de conscience politique pour amener leurs frères et sœurs à vivre comme les enfants d'une même famille dans la maison commune. Et puis, en ce temps de Noël, quelques images de crèches pour terminer cette édition. Après Bruxelles, Strasbourg, Lille et Lyon, c'est au tour de la cathédrale de Boulogne-sur-Mer dans le Pas-de-Calais d'accueillir jusqu'au 13 janvier l'exposition Noël en Provence, présentée comme la plus grande crèche itinérante du monde. Cette création originale de 2 artistes plonge les visiteurs au XIXe siècle, répartis sur une superficie totale de 250 mètres carrés. Les 300 santons et automates sont sculptés en argile. Et voilà, les artistes qui ont souhaité mettre en scène cette nativité, les villageois viennent déposer une offrande au pied de l'enfant Jésus, offrant ainsi dans ce rassemblement un message d'espoir et de paix. Voilà, c'est la fin de cette édition. Très bon Noël à tous. On se retrouve très vite pour de nouvelles éditions d'Église du Monde. Vous pouvez retrouver cette émission sur notre site et nos réseaux sociaux. Très belle semaine à tous. Au revoir.